Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc., peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Maya, au Pérou, tu te, tu te souviens de ta petite main à 10 ans prise par la main de ta mère qui t'amène vers un bateau. Tu te souviens d'un homme te prendre et t'embarquer. Tu te souviens du Pérou. Comment c'était? C'est un souvenir qui est très dur pour Maya. C'est sa terre d'origine, sa terre où elle avait tous ses liens. Et, et c'est une grande douleur. Tu te sens... Tu te réveilles d'un coup. Tu étais en train de repenser à toute cette jeunesse. Donc tu te réveilles assoupi sur un banc de la fac et tu attends ton passage pour ta thèse de fin d'année qui est sur quel thème? La défense de l'environnement. Tu, tu vois d'ailleurs qu'il y a un élève en face de toi aussi qui est assis, qui te regardait. Tu vois qu'il est là en mâchant un chewing-gum, qui attend aussi. Tu t'es endormi. On a le droit de s'endormir, il y a tellement d'attentes. Ouais. Salut, moi c'est Cédric, t'es stressé? Un petit peu. Je m'appelle Maya. Ah, Tu vas salut. faire ta... Tu fais ta thèse sur quoi? Je sais plus. Le truc, tu sais, là, le truc qui se passe en. Tu vois qu'il fait après, il fait ah, de toute façon, ça va être mon tour. Où est-ce que j'ai mis mes documents? Tu vois que l'homme qui ouvre la porte lui dit Cédric. Il ouvre la porte à l'un. Cédric fait bah, j'ai pas. Euh, je reviens. Tu vois qu'il s'en va. Puis l'homme, il fait bon. Tu vois que c'est un homme avec une chemise, des lunettes, qui se fait vraiment très professeur, qui fait bon. Euh, Maya Sanchez, Oui, c'est ça. vous pouvez venir avec moi. Ok. Maya, Oui. comment est Maya Sanchez en général? Maya est assez calme. C'est quelqu'un d'assez intègre, de réfléchi. Voilà. Mais elle a un peu de stress aujourd'hui, c'est important. En effet, tu es stressé. Tu passes quand même ta thèse de fin d'année. Donc, comment se passe cette thèse? Euh, je suis un peu stressée au début, mais plus je parle, plus je m'aperçois que je maîtrise mon sujet et que le professeur, le jury est assez à l'air d'être satisfait. Je vois qu'il y a trop personne. Ouais. Tu es dans une salle sombre avec un projecteur en plus. Mm. Et tu vois qu'ils te font des signes. Apparemment, tu as toujours été une élève très douée. En sortant après ta thèse, plutôt Mm. satisfaite, tu croises Marie à ce moment-là. Marie Oh, Spinoza.
Alors tu sais que bon, elle avait un petit peu plus âgée que toi, et elle vient chercher des dossiers de sa défunte sœur. Alors sa sœur qui était une de tes amies de fac, c'est bien Mm, ça. c'est ça. Alors Marie semble triste, elle a des yeux rouges encore, même si ça Mm. fait déjà un moment que ça s'est produit. Mais elle va chercher des dossiers à elle, à sa petite sœur. Elle te croise, elle fait oh, ça va Maya? Ah, je viens de sortir de ma thèse. Ça s'est bien passé, mais ta sœur me manque toujours énormément. J'espère que toi, ça va. Moi, ça va. Je fais avec. Elle me manque et ramener ça, ces dossiers, c'est une épreuve, tu sais. Je suis content de voir que tu t'en tires bien avec ta thèse. Merci beaucoup. Maya pose sa main sur l'épaule de Marie et essaye de la réconforter comme elle peut. Tu vois qu'elle te touche ta main et elle fait. Elle me manque vraiment. Et je suis sûr que tu iras loin, Maya. Ma soeur t'apprécie beaucoup. Sache-le. Allez, je dois filer. Bon courage. À toi aussi. Tu vois qu'elle s'essuie une larme un peu et te sourit. Et s'en va. Tu auras donc été diplômé grâce à cette thèse sur l'Amazonie et sur l'exploitation mortifère. Mm. Quelques années plus tard, la nuit tombe sur l'Amazonie. On peut, on peut te voir dans un petit village de locaux de nuit. Il y a pas mal de tentes plantées, des tentes de personnes qui travaillent pour ton association que tu as faite. Peux-tu me parler de ton association que tu as faite? Oui, évidemment, c'est une association d'envergure maintenant internationale qui a été créée avec plusieurs soutiens, en collaboration avec plusieurs autres associations mondiales, dont Greenpeace, euh, où j'ai travaillé avant. Et nous travaillons pour défendre l'Amazonie, la planète et puis pour éviter la déforestation, la destruction de ces zones et des personnes qui vivent dans ces coins d'Amazonie qui sont détruits ou qui vont être détruits par des grosses multinationales. Et du coup, comment s'appelle-t-elle déjà? C'est Amazon Warrior. Amazon Warrior. On peut te voir peut-être avec un vêtement de d'ailleurs, avec le logo de ton association de protection, hein, Amazon Warrior. Il y a un petit feu de camp avec des collègues à toi et surtout aussi un des collègues à toi qui est là-bas et qui a aussi qui t'a beaucoup aidé, qui t'a beaucoup soutenu. Donc celui-là ne fait pas partie en soi de ton BG que tu as mis, mais c'est quelqu'un qui t'a aidé, qui est très proche de Emilia Johnson, qui l'a fait rentrer. Qui est Emilia Johnson? Alors, Emilia Johnson, c'est une de mes bénévoles les plus importantes. D'accord, elle gère les bénévoles de toute l'association. C'est une riche californienne, une personne quand même assez importante en Californie. Voilà, donc c'est quelqu'un sur qui je peux m'épauler, qui est là, pour qui c'est important. Voilà, la cause de l'association est très importante et je peux vraiment compter sur elle. C'est vraiment appréciable. Tu sais qu'elle a fait rentrer Ericsson, du coup, une personne qu'elle connaît, qui vous soutient énormément. Et toi, tu étais en train de revenir vers ce feu de camp quand tu entends chantonner un petit peu. Tu entends une femme d'ici qui est accroupie et qui chantonne. Tu la vois, elle est très ridée. Elle a un œil blanc. Elle est un peu dans une hutte, enfin une petite maison. Et elle a des cheveux très sombres, d'autres très blancs. Tu vois qu'elle est percée au niveau du nez. Et tu la vois en train de prier près d'une boîte en bois avec une petite statue. Tu reconnais Yum Cax, le dieu de l'agriculture chez les Amérindiens.
sur la petite statue. Elle est en train de prier. Que fais-tu? Tu sais que t'as rendez-vous au feu de camp. Je... je vais quand même passer un petit moment avec elle afin d'adresser mes prières. C'est quelque chose qui est très important pour moi vu que je fais partie d'une lignée importante de chamans. Donc je prends le temps de prier avec elle. D'ailleurs, oui, tu connais beaucoup d'occultisme, enfin beaucoup de choses sur l'occultisme. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'une lignée de chamans, en effet. Oui, de guérisseurs et euh, des maîtres dans l'Amazonie, quoi. Mm. J'en suis très fière. C'est vraiment mon héritage le plus important. Au moment où tu t'approches d'elle, elle arrête de prier et te regarde rapidement et se met à sourire. Et tu vois qu'elle te laisse apercevoir ses dents qui semblent un petit peu attaquées et rongées par je ne sais quoi. Et elle fait Yumkax peut nous sauver cette année. Oh, c'est vrai. On aurait bien besoin de lui pour l'Amazonie. Et je crois en Yumkax. Mm. Oui, mais il faut pas embêter les esprits pour des choses d'immortels. Vous le savez bien. Tu vois qu'elle se met à rire. Et tous un peu et tout. Tu vois qu'elle a l'air un peu étrange. Elle a pas l'air. Tu te sens un peu mal à l'aise avec cette personne. Et tu entends Erickson qui t'appelle. Maya, t'es là? Tu peux venir? Je lui réponds, oui, j'arrive. Je dis au revoir d'un signe de main à la vieille femme et je vais rejoindre le groupe au feu de camp. Tu vois qu'elle te regarde, elle continue à te suivre un petit peu du regard. Elle est un peu étrange. Tu arrives au niveau du feu de camp. Et du coup, tu as Erickson qui est là. C'est un des voués bénévoles. Et on peut le voir avec un plan déplié près du feu. Donc tu ne connais pas beaucoup Erickson du coup. Il est arrivé depuis peu, mais il se donne corps et âme dans la tâche. Et tu sais très bien que en plus Emilia est là dans le coin. Elle vient pas tout le temps, elle vient pas souvent, je pense, dans vos expéditions. Mais là, elle tenait vraiment à faire partie de celle-ci en tout cas. Donc Erickson a déplayé le plan. Il fait Ah, Maya, regarde, ici, il te montre sur le plan. Ici, comme on peut voir, on est sur la bordure du territoire. Juste derrière, tous ces arbres se trouvent leur entrepôt principal. Toute cette partie de la forêt a été rasée complètement, en moins de 2 semaines. À cette allure, ils seront bientôt vers l'est, comme on peut voir ici. On a réussi à les retarder pour ce village. Il te montre un village. Mais tous les indigènes qui habitent à l'est seront bientôt obligés d'en partir. Je comprends toujours pas pourquoi ils n'acceptent pas qu'on vienne dans leur territoire. Ils ont l'air très territoriaux. Et alors tu sais que ces indigènes-là, pareil, même quand pourtant tu connais très bien l'Amazonie, et il y a toujours eu une vague un peu de mystère autour de ce territoire. Tu entendais parler de guerriers, d'indigènes guerriers, pouvant peut-être parler aux animaux, ou pouvant même peut-être être très proches des animaux. Et mais bref, ils sont très territoriaux, mais je vais pas me plaindre, on a été acceptés, et apparemment, les seuls étrangers avec qui ils acceptent de parler et de communiquer, c'est nous. C'est une bonne chose. Apparemment, ils veulent aussi faire la guerre contre l'entreprise pour laquelle nous sommes ici, Endron. Écoute, Erickson, il faut passer par les voies légales, toujours. Bien sûr. Qui c'est qui possède cette entreprise? C'est une multinationale. Je crois, faut vérifier, qui est à Los Angeles. On va faire un procès international. Il faut le plus de preuves possible. Enfin, tu sais que Erickson lui est très envie d'être plus activiste, tu vois ce que je veux dire. Il vous le retenez un peu. Il fait oui, je sais, mais voilà, si on peut au moins aider les locaux en leur distribuant eau, nourriture et essayer de faire des barrages pour éviter qu'ils déboisent ou leur faire perdre du temps, moi je suis pour. Ah mais
volontiers. Tout ça est de très bonnes idées. C'est des très bonnes idées. Voilà, j'avais peur que, avec la colère, tu souhaitais attaquer Endron, d'accord. Mais là, pour les nourrir, effectivement, nous sommes là pour les aider. Donc Et- on va construire des barrages. On va construire des barrages. évidemment, évidemment, je ne ferai pas de terrorisme, même s'il mériterait bien. On est d'accord, on est d'accord. Mais il pourrait s'en servir contre nous lors d'un procès. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je suis plutôt ravi que cette tribu ait bien voulu s'entretenir avec nous. Mm. Mais ce n'est pas à nous d'aller dans leur territoire, c'est eux qui vont venir apparemment. Ils vont arriver d'ici peu, donc on doit bien les recevoir et tenter de les protéger. Ce sont apparemment de grands guerriers de la jungle. Ils, les locaux de ce village les appellent les diables de la jungle. Ok. Il va falloir aller vérifier les stocks d'approvisionnement, savoir ce qu'on a directement là, sur ce site, et Très ce qu'il bien, faut aller chercher dans la ville la plus proche, pour pouvoir bien les accueillir. très bien, très bien. Ben, disons que nous avons déjà bien assez en stock dans cette réserve ici pour leur filer tout ce qu'il faut pour ce soir. Niveau eau, nourriture, etc. Il faut juste sortir les packs et sortir le nécessaire. J'ai Ok. fait. Alors excuse-moi, j'étais un petit peu désobéi sur un truc. J'ai fait venir un petit peu plus de nourriture que prévu. Mais je me suis dit, on sait jamais. Il en vaut mieux trop que pas assez. Et je suis bien d'accord. Ouais, Je te alors, laisse t'arranger avec les autres bénévoles pour préparer tout ça. très bien. Euh, Tu devrais aller à leur rencontre. Ils ne veulent pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui leur parlent. Donc, tu devrais. Emilia veut leur parler. Et vous devriez y aller toutes les deux. Il y a un de leurs grands guerriers qui s'appelle le diable comment il l'appelle ici? Le diable au pelage noir. Qui Ok. devrait être là. Ils veulent ils veulent les plans qu'on a donnés. Ça leur permettra, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça leur permettra, grâce aux plans, de pouvoir partir dans un terrain un peu plus calme. Ok. Ok, je vais à leur rencontre. Je vais essayer de trouver Emilia et c'est parti. Très bien. Tu es donc dans un village, dans l'Amazonie, en pleine nuit. Tout est calme. Tu entends quelques personnes un peu chanter de l'autre côté, sûrement du côté du repas aussi. Que Ok. fais-tu? Je m'approche des signes de vie et Alors, je les salue. alors tu vois ils te font signe et tu vois qu'il y a des grosses bouteilles d'eau, etc., que vous avez ramenées, qui sont là. Il y a tout ce petit espoir de vie ici. Mm. Et tu aperçois Emilia de l'autre côté, qui sort d'une tente et qui est en train de mettre des déchets dans un sac et de le fermer. Ok. Je vais à sa rencontre et je vais lui demander comment ça s'est passé. Alors, n'hésite pas à bouger ton token pour l'emplacement. Tu vois qu'ils ont. Tu vois tu t'approches d'elle et elle fait Ah, Maya, très très bien. Et toi de ton côté? Très bien. J'ai vu Erickson et apparemment les habitants du village souhaiteraient discuter avec moi. Ah, oui, ceux qui sont très territoriaux, les guerriers de l'Est. Oui, C'est ça, effectivement. oui, oui. On est vraiment des privilégiés. Pouvoir entrer en contact avec eux, apparemment, c'est très difficile. Mais les drones sont en train de s'approcher de plus en plus de leur territoire et eux m'ont dit apparemment, d'après ce que les gens du village disent, qu'ils voudraient reculer et s'enfoncer un peu plus dans la forêt et qu'ils auraient besoin des plans pour les guider. Ils connaissent, vu qu'un drone commence à te construire à droite à gauche dans la forêt. D'accord. Sais-tu où est le chef? Que je lui donne les plans.
Alors tu sais que c'est pas, ils sont pas dans ce village-là. Là, c'est un village de locaux que vous Ah, connaissez. d'accord. Et en fait, eux, c'est un territoire de l'Est. C'est à quelques kilomètres d'ici. Hein. Ils ont un territoire où même les locaux d'ici, ils ont un peu peur d'aller. Où très peu de personnes y va. Apparemment des sortes de guerriers qui sont restés un petit peu terrés en pleine jungle. Du coup, c'est eux qui doivent arriver. Ils doivent arriver d'ici peu. Donc, elle te dit, Ok. je crois que, je crois qu'ils arrivent. Tu vois en effet 3 hommes arriver du sud, sortir de la forêt, sortir de la jungle. Ok. Je m'avance à leur rencontre. Alors, tu vois qu'il y en a un au milieu qui est rempli de cicatrices et qu'il a même, on dirait, des scarifications. Tu vois qu'il a une grande musculature. Tu vois, quand tu t'approches, tu sens comme une sorte un petit peu d'attirance bestiale envers lui. Comme si quelque chose te donnait envie d'aller vers lui aussi. Et tu vois qu'il s'approche. Les deux autres ont des lances et posent les lances. C'est des lances traditionnelles, hein, de leur sûrement de. Alors tu sais que pourtant tu connais beaucoup l'Amazonie, mais c'est une tribu dont tu n'as pas eu beaucoup de beaucoup d'informations. L'homme scarifié te fait vous avez les plans pris du ciel. Oui, tenez. Tu vois qu'il le prend. Et tu vois que les indigènes le regardent. Ils te fixent. Ils déroulent le plan. Ils regardent. Ils rangent le plan. Tu vois qu'il s'enlève un pendentif. Et tu vois sur ce pendentif une sorte de rune. Et il fait tu es différente. Toi, tu pourrais donner naissance à des grands guerriers. Et il te donne le pendentif. Maya est émue, euh, se sent honorée par ce que vient de lui dire cet homme. Est-ce que Et tu prends le regarde le. pendentif? Oui, je prends le pendentif dans mes mains et je l'observe attentivement avant de le mettre à mon cou. L'homme te regarde. Tu vois qu'il n'est pas expressif du tout. Il fait ne gâche pas ça. Je te promets que je ferai tout pour protéger cet objet que tu viens de m'offrir. Et il fait ce n'est pas l'objet que je parle. Protège-toi et ta lignée. Et tu vois que il s'en va. Ils s'en vont tous. Tu les vois disparaître au loin, en travers les arbres. Et Emilia fait wow, impressionnant. T'en as de la chance. Oui, enfin c'était bizarre quand même. Ouais, c'est. Bon, c'était tendu. Je t'avoue qu'il me faisait un peu stresser. Hein. Bon, ils ont l'air satisfaits. Je les plains vraiment vivre avec cette situation actuelle. Mais bon, pour des peuples guerriers, ils arrivent à prendre dessus et à rester calmes. C'est bien. C'est bien de ne pas laisser sa rage monter. Tu vois qu'elle sourit. Bon, je vais aller dormir. Ok, je vais aller manger pour ma part. Je n'ai pas encore eu le temps. Alors, elle va dormir. De ton côté, tu peux soit manger du coup avec les locaux, soit manger avec les personnes de ton association qui sont en haut. Euh, Bah, les locaux. Je vais aller voir les locaux. Très bien. Euh, alors, par contre, ils sont.
Alors, Ok. du coup, tu t'approches des locaux qui sont en train de manger leur plat local. Je n'ai pas consulté quel était le plat local par contre de là-bas. Je vais pas te mentir. Si tu as une idée d'ailleurs de ce que c'est. Ah, c'est assez simple, mais épicé. Voilà. C'est nourrissant. Voilà. C'est des chasseurs. Donc, il y a quand même de la bonne qualité en termes de viande. Donc, je suis rassasiée très, très rapidement. Tu, tu vois que la lune baigne la forêt, baigne la jungle. Tu entends des bruits d'animaux à droite à gauche. Tu entends quand même comme une panthère au loin. Tu as peut-être échangé quelques infos avec les locaux. Tu vois que les locaux ont l'air très satisfaits de tout ce que vous faites. Et les locaux sont en train de ranger des trucs et tu entends du bruit, comme de feuillage et des genres de bouger, comme si quelque chose d'assez gros passait vers la gauche. Ok. J'essaye de m'approcher de là d'où vient le bruit. Alors tu entends ce bruit de provenir d'ici. Quand tu t'y approches, tu t'approches de la bordure de la jungle. Tu n'entends ensuite plus de bruit. Et ensuite tu entends encore de nouveau du bruit, comme des gros pas, sur un tronc. Et tu vois des yeux, on dirait, qui t'observent dans la nuit, comme des yeux d'animaux dans la nuit. Quelque chose d'assez grand. Et tu vois, on dirait une forme d'une énorme panthère, bien plus grosse que tu as l'habitude d'observer. Tu la vois comme balafrée. Et elle te regarde. Et tu vois qu'elle grogne un peu, avant de s'éclipser rapidement dans la forêt. Euh, je suis déboussolée par cette rencontre avec cet animal. Tu vois que tout le monde commence à rentrer dans les tentes pour dormir. Mm. Je, je me décide aussi à les rejoindre, à aller dans ma tente. Après toutes ces émotions, j'ai besoin de dormir. Donc, tu te diriges vers ta tente. Tu- Quand tu vas dans une des tentes, dans ta tente, tu t'allonges, etc., tu n'arrives pas à dormir. Tu serres peut-être un peu le médaillon qu'on t'a donné. Tu repenses à la bête que tu as vue, qui n'avait pas l'air malveillante pour autant. Et dans la nuit, tu entends un énorme bruit. Une explosion. Enfin, plus loin dans la jungle. Tout le monde se précipite hors des tentes. Vite! Tu entends courir. Tout le monde courir. Au moment où tu sors de la tente, tu vois de la fumée, tu vois du feu qui s'étend au loin dans l'Amazonie. Tu vois que c'est du côté de l'entrepôt d'Endron qui est proche, qui vient d'exploser. Et tu entends Erickson crier à Maya: Vite! Prenez tout l'eau disponible! Évitez d'utiliser l'eau potable! On va tenter de les aider et d'éteindre pour éviter que ça se propage dans la forêt! Ok. Allons-y, prenez tout ce que vous pouvez porter. Comment réagis-tu à ça quand tu vois ce feu, cette explosion plus loin dans la jungle? Euh, Bah, je suis assez partagée. Je suis étonnée de voir autant de cette violence si rapide. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être bien fait pour eux. À force de venir détruire l'Amazonie, faut pas s'étonner si cela provoque de la colère des locaux. Mais je me dis qu'il faut quand même effectivement éviter que le feu se propage. Parce que
j'aime cette forêt et je n'ai pas envie qu'il y ait plus de dégâts. Donc, tu vois Ericsson qui arrive. Ericsson qui arrive avec des seaux. Qui dit tiens, allez Maya, on y va. Tout le monde est dans la précipitation. Mm. Vous partez vers le feu. Le temps a passé. Et le souci, c'est que tout cet accident, vous avez passé pour des éco-terroristes. Vous êtes donc à Los Angeles, dans le tribunal, quelque temps après. Et le juge est en face. Et elle fait évidemment que je continue de vous écouter, maître Cameron. Donc maître Cameron est à gauche. Le tien est à droite. Maître Cameron fait mon client que je représente, l'entreprise Enron a toutes les preuves nécessaires, comme vous pouvez le voir, photos, vidéos de surveillance et même témoignages des bénévoles qui étaient sur place. De certains bénévoles, eh oui, Maya Sanchez est responsable d'une attaque éco-terroriste ayant visé une de nos structures, à l'aide de locaux. Amadouer les locaux a dû être chose aisée pour Maya et sa bande. Alors tu vois que maître Duncan se lève de son côté. Objection! Ma cliente n'a en aucun cas cherché à produire un tel accident. Elle a seulement veillé à protéger les locaux que votre entreprise détruit chaque année. Le juge tape avec son marteau. La défense! La défense! Maître Duncan, ça suffit, laissez parler l'accusation. Maître Cameron? Maître Cameron reprend. Un accident? Vous appelez ça un accident? Est-ce qu'un vendeur d'armes dans la rue, qui n'est pas responsable des futurs homicides, crée des accidents? Il n'est responsable de rien, lui. Des explosifs ont été utilisés, les preuves sont là. Alors certes, aucune preuve concrète montre que Maya Sanchez elle-même aurait armé les locaux. Mais des données fuitées sur notre compagnie, ainsi que des plans, ont été donnés aux locaux de la part de Maya. Nous avons les témoins. Aujourd'hui, 8 familles américaines, 8 familles de notre propre peuple et nation, pleurent la mort de leur mari ou de leur femme, de leur père ou de leur mère, qui sont hospitalisés dans un état grave. Et 2 familles ne reverront jamais leurs proches. Protéger des vies, vous dites? À quel prix? À quel point? Pour cela, je demande un dédommagement pour chaque famille, ainsi qu'un dédommagement pour l'entreprise Enron, que je représente, ainsi que l'arrêt, évidemment, et fermeture dès à présent de l'association de Maya Sanchez. Tu vois que ton avocat se penche un peu vers toi et fait ne vous inquiétez pas, on va tenter de diminuer la peine au maximum, ne vous en faites pas, on va y arriver. Comment te sens-tu? Décris-moi ce que tu vis. Je suis triste. Je suis triste pour l'association, pour tout ce qu'elle faisait pour l'Amazonie et les personnes qui y vivent, qui sont chaque année jetées de leur territoire par les gros occidentaux qui se croient tout permis sur la nature et sur la vie. Et je suis en colère car la vengeance monte en moi. Je n'ai qu'une envie, les détruire. À la sortie du tribunal, on peut te voir peut-être Emilia te serrer dans ses bras. Elle te fait chut, ça va aller. Ça va aller. Je lui dis, mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Il n'y a plus d'assos, il n'y a personne qui va les protéger. Tout est fini. Je suis finie. Tu as en effet tout perdu. Ton association, depuis ce jour, a été détruite.
Il y a, comment Emilia qui t'a proposé aussi de l'aide pour ton logement, pour t'aider. Mais que tu as refusé. On peut voir sur les chaînes télé, en ce moment, des représentants de l'entreprise qui parlent beaucoup de Maya Sanchez, probablement responsable d'une attaque éco-terroriste. Ton image a été détruite. Malgré tout, tu n'as pas pris la peine maximum. Un jour, dans un bar, où tu étais venu après... où tu étais resté, après que tu aies passé un peu de temps avec Emilia. Est-ce que tu consommes, est-ce que tu bois ou pas? Un peu. Peut-être un peu plus depuis ce qui t'est arrivé, c'est possible. Tu vois à la télé d'ailleurs encore cette émission qui parle de toi. Tu vois que la barman l'éteint pour toi et qu'elle continue de nettoyer, puis qu'elle te fait un sourire. Tu sais que c'est le Angel Bar. Tu as déjà été ici une fois ou deux. Et un homme en costard arrive près de toi. Et tu vois qu'il a avec lui avec lui deux hommes qui semblent être des hommes de main, qui s'adossent aussi derrière. L'homme remet un peu son costard et il fait un verre de vin français du Bordeaux, si vous avez ça ici, dans votre truc. Il te regarde, il fait c'est triste, n'est-ce pas, de finir comme ça dans un trou comme celui-ci et d'échouer. Oh, excusez-moi. Moi, c'est Richard, je travaille pour Endron. Et vous voulez que je vous serre la main aussi? Eh bien, pourquoi pas, d'ici peu, vous allez nous donner un bon paquet de fric. Vous savez qu'on en manque beaucoup. Vous arrivez encore à dormir la nuit, dites-moi? Après ce que vous avez fait aux pauvres familles? C'est mort. Déjà, je n'ai rien fait. Et s'il y a quelqu'un qui doit avoir du mal à se regarder devant une glace, c'est bien Endron. C'est marrant, je dors vraiment tranquillement et vraiment très bien en ce moment. Il paraît que... Enfin, ma femme me dit que je ronfle tout le temps. Et participer à un tel acte n'est pas fait pour vous, Maya. Allez donc faire le tour des écoles et leur dire de jeter les papiers. Que jeter les papiers, c'est mal. Ce sera mieux. Ce sera un peu plus approprié pour vous, je pense. Laissez-nous faire le boulot, vous voulez. Je n'ai pas envie de gaspiller ma salive pour une personne telle que vous. Tu vois qu'il te sourit. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis quand même très gentil envers vous. Nous allons alléger la peine au niveau financier, parce que vu où vous êtes actuellement, je pense que ça ne sert à rien de vous dépouiller plus que ça. Mon supérieur a accepté. Je vous ai défendu. C'est une belle fleur que je vous fais là, Maya, vraiment. Ce serait dommage de devoir vendre votre appartement, voir ce qu'il reste de votre misérable vie, ainsi que votre télévision. Gardez et en la quel télévision. honneur? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Eh Rien bien, n'est gratuit. Disons que ce serait dommage de... Non, c'est une fleur, ce serait dommage de devoir tout vendre. Vendre votre télévision, ce serait comme vous crever les yeux, vous voyez. Non, on veut pas que vous... On veut que vous ayez toujours une vue sur le monde, sur ce que vous allez devenir d'ici quelques jours, encore plus célèbre que hier, une meurtrière éco-terroriste. Et en plus de ça, gracié par notre entreprise que nous... C'est beau. J'ai presque la larme. Ouh. Alors, vous savez, vous pouvez vous le mettre, votre fric, dans le cul. Moi, je préfère être à la rue que me faire acheter par votre entreprise. Nous ne donnons pas réellement de fric finalement, nous vous gracions. Vous ne nous donnerez donc pas tout. Ce qui est une bonne chose. Ah, et en prime de ça, j'allais oublier, nous allons aussi apaiser les peuples. Le peuple, c'est ce que vous voulez, non? Nous allons amener là-bas, en Amazonie, de la nourriture distribuée généreusement de la part de nos collaborateurs Young Smith Incorporate. Heureusement, l'entreprise Autolays va aussi nous aider. Vous savez, les délicieux burgers ils nous aident à financer tout ça.
Je crois que je vais rentrer. Je vous laisse. Après tout, il faut bien créer de futurs consommateurs, Maya. Mhm. Amenons l'Amérique là-bas. Tu vois qu'il sourit. Je vous souhaite une bonne soirée ou bonne nuit, du moins si vous arrivez encore à dormir. Vous allez devenir célèbre, Maya. Maya ne lui répond même pas et sort du bar. Tu es retourné directement en Amazonie après? Oui, oui, parce que je suis totalement détruite et que j'ai Ouais. besoin du soutien de ma terre pour pouvoir m'aider à trouver une solution. Très bien. Tu étais revenu donc en Amazonie et quelques temps après, tu es revenu donc dans ce village. Évidemment, tu n'es pas revenu avec... tu es revenu seul cette fois. Et tu vois que la jungle qui sépare le village de la déforestation est de plus en plus fine. Tu vois que la déforestation arrive de plus en plus vers ce village. Tu accèdes de plus en plus facilement au village, chose qui n'est pas forcément une bonne chose. La moitié des villageois ne sont pas là. J'essaye de trouver des personnes dans le village. En faisant le Je tour, demande. tu vois que certaines personnes ont peur. Peut-être peur de rentrer en confrontation avec ce que vous avez fait la dernière fois ou ce qu'ils pensent que vous avez fait. Mais tu sembles une nouvelle fois happé par les chants de la vieille dame de la dernière fois. Je retourne la voir. Et il y a quelque me- chose qui t'intrigue chez elle. Elle te dit... Elle te regarde, elle fait... Pour lutter contre eux. Elle te montre du côté de la fumée de Endron. Elle fait... Il faut se tourner vers lui. Elle te montre Yumkax en statue. Lui seul pourra nous aider. Les guerriers de la jungle ont échoué. Les gens du village sont partis les aider, mais je ne crois plus en eux. Je crois en Yumkax. Pensez-vous que, avec ma connaissance, en tant que chaman, je pourrais appeler cet esprit pour qu'il vienne nous aider? Oui, oui. Je vais te montrer le rituel. Mais... il faut faire très attention. Yumkax n'aime pas être appelé à la légère. Il faut bien faire les choses. Ok, je t'écoute. Elle te montre donc... Elle sort des sortes de planches avec dessus des écritures et une boîte à côté, une sorte de boîte en bois. Les écritures ressemblent peut-être à un rituel. Tu auras donc passé quelques semaines, voire peut-être un mois là-bas. Le village a été déserté, hein, donc... mais tu étais bien trop concentré de toute façon et occupé à observer ce rituel, ce qu'elle t'apprend. Et elle te montre tout un rituel, un procédé à faire. Et elle te dit il faut l'appeler le troisième mois, une fois que le rituel est fait. Et puis elle te donne le nécessaire, elle te donne une boîte et elle te donne dedans le nécessaire. Vous avez fait un rituel, elle te donne le nécessaire et elle te dit retracez ça, le 15e mois, à minuit pile. Et il sera là. Il interviendra ici. Très bien. Je protégerai cette boîte jusqu'au jour décisif. Le temps a passé peut-être un mois ou deux. Là, on arrive vers le 3e mois. C'est une journée où il pleut aussi, à Los Angeles. On peut te voir... c'est une fin de journée, un soir. On te voit courir pour rentrer à ton appartement.
Et quand tu cours, tu cognes quelqu'un. Tu cognes quelqu'un qui sortait du coin de ton appart, enfin des appartements proches de chez toi. Et cet homme était au téléphone. Il dit vous dites Monsieur Eland, décrivez-moi. L'autre détective ne l'a jamais trouvé. Comment ça, il a lâché l'affaire? Et là, vous vous croisez et tu te cognes dessus. Il fait oh, excusez-moi. Je voulais pas vous. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous allez bien? Vous avez l'air. Enfin. Mais attendez, je vous connais. Oh, je ne pense pas, non. On me confond souvent. Vous n'êtes pas passé à la télé? Oui, pour de fausses accusations. Oui, c'est ça. Maya Sanchez. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Excusez-moi, des formations professionnelles, j'ai une bonne mémoire et je visualise beaucoup les gens. Très bien, eh bien, désolé pour ce qui vous est arrivé, c'est vraiment moche. Bon, je dois y aller, passez une bonne soirée. Ok, merci, au revoir. Salut. Tu vois qui il part. Tu rentres donc dans ton appartement. Alors, tu sais que ce soir-là, tu as invité Emilia à souper, vu qu'elle est quand même proche de toi et elle t'invite très régulièrement. Malgré tes problèmes financiers, tu as voulu lui rendre l'appareil ce soir-là. Cependant, tu sais que le loyer va être de plus en plus difficile à payer dans les prochains mois. Ça devient critique. Comment est ton appart? Bah, il est plus petit que le précédent, parce que l'autre était cher. Il est assez minimaliste. Il y a une petite cuisine, la table, une seule fenêtre et une chambre à l'étage, une sorte de mezzanine. Voilà. Ok. Emilia toque à la porte à l'heure. Du coup, tu vois qu'elle est en retard même. Est-ce que tu avais préparé quelques trucs? Pour le repas? Ouais. Oui, je lui ai préparé un petit chili. Je sais qu'elle aime bien ça. Donc, je finis de faire cuire la viande, voir si la sauce est assez épicée. Et puis, je mets la table, la petite table que j'ai. Et elle l'est. Alors, tu vois qu'elle rend un toc à ta porte. Je me lève et je vais l'ouvrir. Tu la vois Et je... sur le palier trempé. Ah. Entre vite, Emilia. Oh, je te remercie. Tu vois qu'elle essaie de se sécher avant de rentrer. Elle fait j'arrivais pas à le joindre. Il y a des pannes téléphoniques ce soir. Je suis désolé, je suis en retard. Y a pas de souci. Tu veux un rafraîchissement? Oui, volontiers. Alors, tu vois qu'elle regarde dans ton appartement. Elle semble un peu genre. Oh, bah, tu vois, elle a un peu pitié de ta situation. Maya fait comme si elle n'avait pas vu. Ouais. Ne prête pas attention à ça. Elle lui l'aide à l'enlever son manteau et lui prépare un petit cocktail à la mangue. Alors tu vois que du coup elle apprécie totalement. Elle boit le cocktail et puis les gâteaux. Elle fait ah, je te remercie vraiment. Alors quelle est la relation que tu as vraiment avec Emilia maintenant, désormais après toute cette passe? Bah, c'est un lien très fort qui me reste par rapport à l'association. Maya, c'est en fait en quelque sorte, elle fait vivre dans mon esprit vraiment le fait que l'association peut toujours renaître. Enfin voilà, elle fait vivre cet espoir aussi dans l'esprit, dans mon esprit. Et on est très proches. Elle est quand même très proche avec moi, très très maternelle aussi. Alors, du coup, des fois de temps en temps, elle te dit aussi ah ma chérie, tu vois, en mode ah ma chérie, ma pauvre et tout. Et tu vois que là,
c'est son tic, elle le fait souvent, et là elle commence à te poser la main aussi, et puis pendant une des conversations elle fait tu es sûr vraiment ma chérie, tu es vraiment sûr que tu veux pas que je t'aide pour le loyer? Je sais que ça va devenir de plus en plus compliqué pour toi. Ah, tu sais, Emilia, ça me gêne, ça me gêne. Je vais essayer de trouver une autre solution, mais je te promets, si je trouve rien, je te demanderai. Voilà. Ne t'inquiète pas. Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci. Et elle fait oh, excuse-moi, j'ai oublié de ramener un cadeau, c'est chose que on fait tout le temps. Que je fais tout le temps. Tu vois qu'elle cherche un truc dans son sac, elle fait et je t'offre j'ai trouvé ça sur le retour et je me suis dit que ça te plairait sûrement. Enfin sur l'allée. Et tu vois qu'elle sort un bracelet qui semble magnifique avec une sorte de gemme verte éclatante. Et ça te rappelle une feuille d'arbre. Et le symbole, elle dit c'est le symbole pourquoi on lutte. Du coup je me suis dit qu'il te plairait. Oh là là, il est merveilleux, Emilia. C'est... fallait pas, tu sais, fallait pas. Je t'invitais juste à manger. Non mais t'inquiète Mais... pas ma chérie, ça va, ne t'inquiète pas. Et c'est vraiment délicieux ce cocktail. Et Ah bah je suis contente que tu aimes. Il paraît que ça porte bonheur ce bracelet. Eh bah écoute, je vais le mettre tout de suite. Et, Voilà. tu vois que elle te dit t'as revu ce connard de Endron, de chez Endron, ce mec qui t'a abordé la dernière fois. Non, il n'est pas revenu. J'espère vraiment qu'ils vont arrêter de salir ton image. On dirait vraiment qu'ils s'en donnent un cœur joie, ces salauds. Ça passera, t'inquiète pas. Je suis retournée en Amazonie, ça m'a rechargée. Je me sens mieux, je vais rebondir, t'inquiète pas. Et puis j'ai des super amis, dont toi. Je suis très bien entourée. Cela dit, on n'a jamais vraiment su la fin mot de l'histoire de qui a fait exploser cet entrepôt. Tu sais quoi? Ils sont tellement corrompus et horribles. Ces gens chez Enron, j'en suis sûre que c'est eux-mêmes qui sont fait exploser pour que l'association soit dissoute et qu'on ne puisse plus aider les populations là-bas. Ça m'étonnerait même pas. C'est obligé. Ça m'étonnerait même pas. Et tu vois qu'elle fait... Bon, n'oublie pas, hein, je réitère mon offre si t'as besoin pour le loyer. Je suis là. Comment s'est déroulée la soirée avec? La soirée, on Ok. a mangé. Et puis après, on a bu 2-3 petits Dijon avec une glace. Voilà. Et puis, on s'est pris dans les bras. Elle m'a réaffirmé qu'elle était là pour moi. Alors tu vois que elle commence à prendre ses affaires et tout. Elle fait je te remercie vraiment pour la soirée, c'est vraiment sympa. De rien. On refera vite ça. C'est promis. Avec grand plaisir. Et la prochaine fois tu viens chez moi. Sans problème. Tant qu'il y a du cocktail. Tu vois qu'elle s'en va, elle fait passe une bonne soirée, une bonne nuit. Merci, toi aussi. Tu vois qu'elle s'en va. Tu es toute seule chez toi. Et tu entends du coup, parce il y avait la musique un peu de télé en fond à un moment, et tu entends Charles, représentant de Endron à Los Angeles. C'est avec une grande tristesse que nous pleurons encore la perte de nos employés, et cette fois par une attaque terroriste de grande ampleur sur notre territoire, une attaque ayant touché plusieurs de nos entrepôts et usines. Des groupes d'activistes sont venus et ont tout saccagé. Parfois, ce n'est que du matériel. C'est pas grave, Dieu merci. Pensez aux familles américaines. Mais parfois, c'est bien pire. Comme vous avez pu voir, vous avez vu, Endron a subi une attaque terroriste de lourde ampleur à Degonia, en Oregon. Là où les autres centres ont été attaqués par une émeute d'activistes ou piratée par ces mêmes personnes, l'usine qui promettait travail et richesse
ainsi que Relance d'emploi de Degonia en Oregon a été détruite et attaquée violemment. Ce sont des terroristes, des pertes humaines sont recensées. Les noms ne sont pas encore communiqués, mais nous le saurons très bientôt. Ces terroristes ont profité des inondations que subissent les habitants de cette petite ville pour attaquer violemment notre industrie. Ce n'est que le début. Même si grâce à vous, au peuple, nous avons pu réussir à faire fermer ces associations, comme l'association de Maya Sanchez, d'autres sont sur la même voie. Et l'association de Maya Sanchez a peut-être été le lancement de tout ça. Peut-être que cette cause, c'était elle. C'est pourquoi je continue de penser que cette femme doit porter tous ces accidents sur sa conscience. Et c'est pourquoi nous allons signer très prochainement, avec l'accord des États évidemment, nous allons signer des contrats avec des entreprises privées bien plus compétentes, qui assureront la protection de chaque citoyen qui veulent nous rejoindre. Ainsi que chaque personne qui travaille dans nos industries. Pour nous, Endron, chaque vie est précieuse. Et ça, vous le savez, nous avons tenté de relancer l'économie, mais regardez ce que font ces activistes, ils détruisent nos vies et se cachent derrière des cagoules et des pancartes et nous attaquent avec des armes et des explosifs. Ce sont des terroristes. Regardez-moi, je suis Richard et je vous parle en face. Regardez-moi bien, terroriste, je représente Los Angeles. Qu'allez-vous me faire? Que me ferez-vous? Vous viendrez me tuer, c'est ça aussi? Actuellement, nous n'avons pas trouvé les responsables et je suis sûr qu'ils sont en lien avec Maya Sanchez. Tu vois que la foule hurle, ouais, plutôt. Comment réagis-tu à ces accusations directes? Je suis totalement outrée parce que c'est pas du tout de mon fait. Mais il y a toujours cette partie de moi qui, malgré l'empathie, parce que Maya a beaucoup d'empathie pour les personnes qui auraient pu mourir sur place, se dit que ce qui est arrivé à son association a peut-être fait émerger d'autres mouvances, effectivement plus violentes. Mais après, elle n'est pas totalement d'accord avec ça, dans le sens où elle préfère passer par les voies juridiques. Mais elle se dit que si ça fonctionne comme ça, c'est peut-être une bonne piste. S'il faut jouer sur la peur, on jouera sur la peur. Mais tu sais que cette soirée était peut-être aussi dure, vu toutes tes accusations, et vu que tu sais que tu vas encore avoir des retombées, tu n'as même plus d'argent pour payer le loyer. Ça va être très difficile. Maya est au courant, mais elle doit finir un rituel. Et c'est ce soir. Tu as la boîte en bois qui est à côté de toi. Hop, je sors tout ce qu'il y a dedans. Tu vois plusieurs outils pour tracer des lignes, etc. Tu as toutes ces informations qu'elle t'avait données. Tu as des choses à faire sur le sol. Tu as des bâtons d'encens et des bougies aussi. J'allume une bougie. Tu allumes une bougie. Je refais exactement le rituel tel qu'il devait être fait. Et je commence à faire les chants qu'elle m'a appris. Marakam tarahao, hao huatsera, alaman hao kwara, hans ara, yum kax. Je t'appelle, je t'implore pour que tu viennes m'aider. Esprit de la nature, viens à moi, maintenant, à mes côtés. Ham, Koran, Rakan. Tes bougies, une de tes bougies se met à s'éteindre. Une deuxième. Tu entends comme un vent sur ta fenêtre. Tu vois que la lumière clignote. Un souffle arrive violemment vers toi. Une page du livre à côté qui était posé sur ton étagère. Enfin, les pages se mettent à bouger violemment. Quelque chose fonce vers toi. Et tu as
comme un trou noir. Tu te réveilles sur ton sol d'appartement, avec plein de larmes, toute la tristesse que tu avais du monde, tout ce que tu as vécu, comme si tu t'étais mis à pleurer, à tout lâcher. Tu te sens pas forcément plus différente pourtant. Mais tu as quelques petits souvenirs, peut-être d'une guerre qui te semble réelle. Tu sens que quelque chose en toi semble te motiver à continuer cette guerre, à faire tes intentions. Vous avez les mêmes intentions. Durant ces 2 semaines, quelle est la relation entre le démon et ton hôte? Nous communiquons beaucoup et il m'apprend que il a une vue très particulière sur l'humanité et qu'il apprécie certains humains, mais que pour lui, les humains détruisent tout, détruisent la nature, et qu'il sera là pour m'aider et pour rappeler aux hommes comment nous devons nous comporter ici-bas. Je me sens protégée, je me sens sûre de moi, et on a chacun nos espaces. Durant ces 2 semaines, tu as du coup appris à vivre avec ce démon. Tu as aussi rencontré un bibliothécaire. Raconte-moi la rencontre et comment cela s'est produit. Euh, Edouard. oui, c'était il y a une semaine. Il s'appelle Edouard, Edouard Sheffield, me semble, son nom de famille. Et nous avons commencé à parler. C'est une personne adorable. Et au fur et à mesure de la discussion, j'ai appris qu'il avait un cancer de la prostate. Et là, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit « Laisse-moi venir, je vais l'aider. Je vais lui apporter mon aide. » Et il est venu. Et c'était merveilleux de voir quelque chose, une guérison aussi belle, aussi magnifique. Et il y avait un ange, c'est un ange, et il l'a soigné. Et depuis, Édouard est complètement... Il est... Enfin, c'est son nouveau Dieu, quoi. Il est totalement... croit en lui. Et il me demande souvent des nouvelles, il me demande souvent si je peux venir, si... Voilà. Très bien. Donc, Edouard est proche de toi et te considère vraiment comme un dieu. Effectivement. Donc, un peu plus de 2 semaines, Edouard est chez toi. Il était venu te voir. Et peut-être te voir à ce moment-là jouer avec tes doigts sur le bracelet de joyau qu'on t'a donné. Le joyau vert que t'as offert. Et Emilia. Et Edouard est chez toi, il discute avec toi. Tu sais qu'il te fait en même temps, enfin qu'il fait en même temps du bien à Maya, et au finalement le démon fait du bien à Edouard, peut-être. Et en même temps il te nourrit en foi. Donc il te soutient pour chaque épreuve. Il s'assoit à côté de toi en se servant son thé. Il fait. Enfin voilà, je sais ce que je pense, c'est ce que je pense. Enfin, je sais le bien que tu peux apporter aux gens, et certaines personnes doivent vraiment te le rendre. Et si je peux être là pour t'aider, oui, je me sers du thé, c'est très british, mais tu en veux d'ailleurs? Oui, j'en veux bien. Il te sert du thé. Et il te dit, quoi qu'il en soit, tu sais très bien que tu peux compter sur moi. J'en suis heureuse. J'ai vraiment besoin de gens comme toi. Et il dit, si je peux
t'aider à quelque chose, ce sera avec plaisir. Et au même moment, tu entends quelqu'un toquer à ton appartement. Oui, je vais à la porte, j'ouvre. Au moment où tu ouvres, tu aperçois un homme aux lunettes noires. Maya Sanchez, Oui, est-ce que votre prison de chair vous convient? Ou est-ce que vous avez un peu besoin de gymnastique? la gymnastique pour... Tu vois qu'il sourit. Tu vois que ton démon prend un petit peu le contrôle sur toi. Et tu sais que cet homme vient chercher Shirin, ton démon. Ok. Nous pouvons évidemment agir ensemble. Je vous suivrai. Je pense que ce que nous allons vous dire peut vous intéresser. Venez avec moi. Je prends mon sac, j'arrive. Vous partez donc tous les deux. Et il t'amène dans une berline. Et vous vous éloignez dans les rues de Los Angeles.